Hey! Salut les Azous! Allez, on se retrouve pour un unboxing, rien de plus. Et qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? Ah, tu vas voir. Enfin, tu auras le titre, tu sauras ce que c'est. Tu vas voir. Tu me dis aussi, tiens, je vous ai pas posé la question. Ce que tu penses là de l'angle de la caméra, parce que comme j'ai en fait modifié un peu l'atelier, je peux plus la mettre sur trépied. Elle est posée maintenant sur un établi là qui est en face de toi. Et du coup, eh ben, elle est plus basse. Donc, ouais, faudrait me dire ce que t'en penses. Donc, bah, la machine, j'ai acheté sur RC Team. Parce que, bah, elle était dispo. Puis c'est surtout, j'ai acheté de la peinture aussi. Chez eux. Alors, je regarde juste. C'est peut-être dans le carton qu'on va ouvrir. Et alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah non, ils sont là. J'ai acheté un Stampede. Ou un os. Ou un os stampédifié, comme tu veux. Oh, tête sur sac, choupa choups. Tout à l'heure. Voilà ce que tu vois. Oh. Ah, je l'avais pas vu celui-là. C'est la première fois que je le vois, ouvert et contrôlé par nos soins, dis donc. C'est nouveau celui-là, je connaissais pas. Hop, je te le mets là. Donc, on va commencer par ce qui peut peut-être t'intéresser le moins. Eh ben, j'ai commandé la peinture donc pour faire mon pan art, parce que ça y est, je vais attaquer la peinture. Donc, du Natto Green, du Natto Black et du Natto Brown. Donc en fait c'est les couleurs autant ils appellent ça. Et du noir. Mais bon, on n'est pas là pour faire le pan art, on est là pour parler du Stampede 4x4 VXL. Bon, comme d'hab, je te fais un petit tour de la boîte. Donc, la photo de la bestiole. Donc, comme tu peux le voir, la TQI, les portes-fusées, les tourelles Heavy Duty qu'ils appellent, donc renforcées, le combo Vili-Néon, la plage d'utilisation avec les vitesses. Moi, il va servir en 3S. Donc, en gros d'origine, en 3S, on est au niveau 4, on sera à 40 mph. Donc un petit 60, 65. Une autre photo de la version verte. Tous les coloris, donc tu l'as en bleu et vert, en bleu, en rouge et en bleu et orange. Moi j'ai pris bleu orange parce que bah, j'aime bien. Là tu as une photo du rouge. Et là la partie on va dire intéressante. Donc une photo du châssis. Donc tu as le système de clips rapide de la carreau, bah, le cerveau, le 2075 pignon plastique gris, bon, on verra. S'il casse, moi j'ai en stock un 9 iMode 15 kg qui ira ravir. Les sledgehammers qui sont très bons. La gomme normalement sur le os, je pense que c'est toujours la même, était dure. Et du coup on avait une bonne endurance. Mais la mousse après c'est à voir, hein. C'est mousse Traxxas. Donc les couples coniques, enfin les différentiels, je crois qu'ils étaient dans le REVO 1, donc très solide. Les amortisseurs, on va en reparler. Le système d'auto-retournement. Donc le combo 3S VXL. Le Heavy Duty, ce qui est intéressant, c'est là ce que tu peux voir, c'est les cardans. Et on n'est plus, donc le os était en cardan plastique gris. Et avec les nouveaux porte-fusées, tu as des plus gros roulements. Du coup, en fait, ils ont mis les cardans télescopiques plastiques du Max qui peuvent casser dans le Max. Mais qui dans les VXL 3S, c'est franchement un très très bon choix. C'est super super solide. Bon, allez, on ouvre la boîte parce que j'ai fait une grosse journée de taf. Je suis pressé de l'ouvrir. Ah bah allez, bah tiens. Donc, toujours la TQI qui est soit aimée, soit boudée ou détestée. Moi je l'aime bien. Beaucoup de fonctionnalités de programmation avec les petits boutons.
Normalement, on a un AVC, pas l'AVC, on a un TSM, du coup. Tu as un trim, enfin tu peux vraiment tout régler. On n'a pas le module Bluetooth, mais ça, c'est pour les geeks. Ce qui te permet en fait, si tu veux... Ouh, ce qui est pratique, le Bluetooth, c'est que tu peux faire des réglages avancés de ton contrôleur et de tout. Sans passer par les boutons, donc ce qui est plus rapide. Enfin, plus rapide, c'est assez rapide une fois que tu maîtrises. C'est rapide. Mais ça permet de visualiser en fait. Parce que tu es vite perdu avec les boutons, mais franchement les boutons quand tu as l'habitude, ça va bien. Oh oh oh, oh c'est beau. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Du calme. On va ouvrir ça tout de suite. J'ai l'impression que je manque un peu de luminosité, non? Ou alors c'est que je suis plus une lumière, je ne sais pas. Ou j'ai jamais été une lumière. Hop. Alors qu'est-ce qu'ils te fournissent avec? Alors bah ils fournissent toujours les clips et les pistons. x2. Une petite clé en croix, des BTR, une clé plate. Des stickers. Les paplards pour la garantie. Un petit sur la TQI. Toi, tous les accessoires pour la télémétrie. Comment fonctionne l'appli. Un éclaté de ta machine. Tu vois. Toujours l'éclaté de ta machine. Petite pub pour les chargeurs. Et le guide démarrage, enfin mise en route très rapide. Que si tu veux la version complète, tu la télécharges sur le site Traxxas. Et puis bah voilà, de toute façon il y a beaucoup de trucs communs on va dire avec le Slash 4.4, le Rustler, enfin toute la gamme 4.4 3S, enfin 3S 4.4 1/10 de chez Traxxas. Tu as beaucoup de pièces communes. Allez, je t'enlève le film fraîcheur. Elles sont belles les couleurs. Tac. Non, on va mettre ça au carton d'origine. Si un jour on le revend. Alors. Et bah comme t'as enlevé la carreau, regarde ça. Franchement. Ça me fait penser un peu au Max, les couleurs. Ah ouais, il y a plus de bleu que d'orange, mais justement, c'est le mélange est... C'est franchement bien. Hein. Ah ouais, les couleurs, elles sont belles. Hein. Donc là, carreau, c'est un peu fin, tu vois, sur les côtés. Mais bon, tu as un arceau. Le renfort de benne ici. Tu vois. Les petites cordes. Sous toi, ça va, on est assez solide. Ouais. Oh là, franchement, la carreau, elle est belle. Ce que j'aime bien chez Traxxas, c'est les stickers. En général, ils sont bien posés. T'as rien à y faire, franchement. Parce qu'il y a certains fabricants, là, les stickers, faut que tu prennes le petit sèche-cheveux. Puis, tu les remets en forme. Mais chez Traxxas, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Bon, je te remets la carreau. Tu vois. Tac. Tac. Là. Là. Ah, ok. On était mal mis. Ah, Scheiße. Voilà, donc. Je te fais voir la bête. Ouais, bah ouais, donc hein, c'est bien le os. Hein. Ils ont juste changé le nom en fait. Ils ont. Mais ouais, c'est un os. Hein. En fait, ils ont supprimé donc les anciens Stampede 4.4. Et enfin le châssis, hein, enfin tu vois la voiture en elle-même. Et ils ont remplacé par en fait ils ont pris l'os, ils ont mis le nom du Stampede, ils ont supprimé l'os. Mais tu as toujours les Stampede 4.2, c'est toujours les mêmes. Mais maintenant du coup tu as le Stampede 4.4 VXL et le Stampede 4.4 BL2S.
Tu as toujours les jantes chromées en exact 12. La gomme, bah, je te confirme, elle n'a pas changé. Elle est toujours dure, mais du coup elle va être endurante. La mousse pour être plus plaisante. Mais bon, normalement le pneu ça fait le job justement parce qu'il est assez dur, la carcasse. Très très résistant. Très très résistant. Tant que j'y suis, les suspects, bah tu vois, de toute façon, c'est Traxxas. Ça, les suspects, ils maîtrisent. C'est moelleux. Ça se pose. Ça, Traxxas, pour les suspects, faut leur laisser. Hein. C'est crème. C'est franchement bien. Hop. Je dirais que les diffs, bah, on est équivalent à l'avant-l'arrière. Oh, ouais, le centre, c'est pas mal. C'est raide quand même, c'est pas mal. C'est franchement pas mal du tout. Donc, ce que tu peux voir aussi extérieurement, le pare-choc qui est, bah, comme dit Mani, c'est inspiré, on va dire, presque du X-Max, tu vois, avec le petit patin qui est pris là, et pris au niveau de la cellule, on est raide, mais normalement, plastique Traxxas, t'as pas de souci. À l'arrière, la roulette qui est attachée, prise au pare-choc avec une boucle. Donc, tu vois, tu as quand même un minimum de flex. T'as un bon angle pour faire, tu vois, pour faire les wheelings. Tu es plus haut au centre. Donc, vraiment MT. Le servo qui est en position là, tu as une biellette réglable. Sauf servo, chez Traxxas, c'est pas réglable. Ça fait le job. Tu n'as pas à t'inquiéter de la biellette et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé et je crois que beaucoup de monde, ça leur est jamais arrivé de rester accroché ou de prendre dedans. Donc tu t'inquiètes pas. Tu as, bah maintenant, c'est plus la peine de le dire, c'est plus les nouveaux triangles. Maintenant, ils sont quasiment tous équipés comme ça, qui sont très très solides, mais quand même bien flex. On a donc tube en alu parce que c'est le VXL. Ce que tu as aussi en plus par rapport au BL2S, bielle de direction réglable, triangle supérieur réglable parce que c'est des biellettes sur les deux. Sur le BL2S c'est des fixes. Tu as ça. Sur le BL2S tu as des pièces bleues. Là elles sont grises. Je sais pas si c'est une différence de plastique ou juste de couleur. Par contre ça, je peux pas te le dire, donc tu enlèves la carreau très facilement. À l'intérieur, eh bien, donc le combo VXL 3S avec son ventilo en option sur certains autres. Le moteur, le 3670 si je dis pas de bêtises, 2400 kV du max qui va à merveille dedans en 3S. De toute façon, moi je mettrai pas 4S dedans, même si je changerais le contrôleur. Parce que moi je l'ai déjà eu en fait, j'ai déjà eu un. Et bah, j'avais envie d'en reprendre un. Parce que j'ai envie de vendre le HPI Savage X et de me prendre un petit bâcheur, enfin un petit truc, tu vois, un MT plus petit pour faire le con. Enfin faire le touillon. On a la prise Traxxas qui va dégager. Moi je vais mettre de l'EC5. Donc comme je te disais, le cerveau. Moi s'il faut, j'ai un 9 iMode 15 kg pignon métal boîtier alu. Donc pas de souci. Mais on va quand même laisser celui-là hein, jusqu'à temps qu'il casse. Ta boîte radio qui a juste un couvercle. Le dessous en fait est intégré dans ton châssis. Que tu peux voir. Hein. D'ailleurs le châssis nid d'abeille et alvéole. Donc bien solide. Et si tu le casses, eh ben c'est pas excessif. Je crois que ça doit être une vingtaine d'euros le châssis. Donc voilà. Le système de batterie. Tac. Tac. Donc tu es limité avec le système de batterie à des batteries de 26 mm de hauteur. Mais si tu as des plus hautes, eh ben, tu mets des vis plus longues avec des cales. En longueur, grosso merdo, tu peux mettre maximum en enlevant la cale
des batteries de 155 mm de long, donc ce qui est assez standardisé, et en largeur des, allez, 46-47 mm. Tac. Tu as bien sûr une protection en lexan, en plastique transparent sur ton tube. Dessus, tu as un diff central, ce qui est bien par rapport aux autres qui ont le slipper. Moi, je préfère. Le réglage du moteur du pignon, on a une petite cale en plastique pour pas que tu te trompes. Tu peux toujours l'enlever et te régler à ce que tu veux. C'est pas un souci. Donc, et aussi, on va démonter une roue. Ouais, du 7. On va même démonter deux roues. On va te faire voir les portes fusées renforcées. Et je te confirme, les tourelles sont plus les mêmes. Elles doivent être renforcées, du coup, comme ils disent. Elles ont les plastiques, sans plastique gris foncé. Hein, gris très foncé. Beaucoup plus foncé que le châssis. Bah, de la même couleur que les portes fusées et les étriers. Mince. Alors, tu vois, tu fais attention quand tu enlèves tes roues. L'hexagone est resté dedans. D'ailleurs, on est en hexagone alu, enfin alu ou métal, qui sont, ce qui est dommage, tu vois, ils sont pas verrouillés par un petit BTA, donc tu vois, ils viennent avec les jantes. Hop, on les remet tout de suite. Tac, tac, tac. Ah, tu vois, le pin, eh ben, il allait se barrer. Hop, oublie, fais gaffe aussi, il y a des petites rondelles de calage. Ah, t'as des petites rondelles de calage pour pas que ton hexagone... Oh, bah je suis manchot. Pour pas que ton hexagone il vienne trop presser ton roulement en fait. Oh, je me repose. Voilà. Donc, écrou, frein, cannelé de roue. Donc là tu vois bien les portes fusées qui sont vraiment là gros, franchement, avec les cardans de max, hein, c'est vraiment balèze. Tout est bien balèze sur la machine et bien solide, sauf, eh bien, le petit point noir de cette machine, eh ben c'est les amortisseurs d'origine. Eh ben ouais, tout. Excusez-moi, j'ai mangé. Toujours les petits amortisseurs plastiques gris, ceux-là, ce qui franchement sont dommages parce qu'ils marchent vraiment bien, mais trop fragiles. Les tiges peuvent plier, ton capuchon peut s'arracher parce que tu n'as pas de butée, donc si tu tires trop vers le bas, tu peux arracher là. C'est la bête noire, on va dire, de cette machine, c'est ces amortisseurs. Si tu commences à l'envoyer fort, c'est sûr que tu vas les arracher ou les plier. Donc, solution au début, ce que tu peux faire pour qu'ils soient un peu plus solides, capuchon alu. Moi, je vais mettre les GTR. Tant pis, hein, quitte à mettre de l'argent, on va prendre les GTR alu. D'ailleurs, je viens de te voir, tu as les deux tailles, hein, tu prends pas les GTR XX. Tu en prends pas 4, tu en prends juste 2 parce que les amortisseurs arrière sont plus longs que les amortisseurs avant. Donc te fais pas avoir, moi je ne savais plus, donc j'ai bien fait d'attendre de les commander. Donc moi je vais mettre ça en option pour être tranquille. Le diff central, il est encore plastique, tu as l'option alu, mais normalement ça va, le corps plastique il tient. Hein. Je me rappelle plus, moi j'avais pas de souvenir d'avoir de gros problèmes. Si tu laisses la machine avec le rapport d'origine qu'elle a, tu devrais pas avoir de gros problèmes. Les pneus, je ne sais plus la peser. Oui, ça va, c'est assez correct. Assez correct. Je ne sais plus non plus si on peut avoir le même problème sur ces nouveaux porte-fusées. Tu vois, parce que sur les Slash, les anciens, tu avais... c'est un axe avec un petit peu de filetage au bout. Et à force de faire du mouvement, de monter et descendre, il pouvait se desserrer et se barrer. Là, je ne sais pas si ça va le faire la même. C'est à vérifier. De toute façon, si tu as un Slash, tu vérifies bien ces vis-là. Elles peuvent se desserrer. Surtout, je sais plus si la gauche ou droite, il y en a une, qu'elle travaille dans le sens de fil de desserrage. Donc, elle se dessert plus vite d'un côté que de l'autre.
Donc tu vérifies bien ça pour être tranquille, parce que tu peux sortir, la perdre ou abîmer ta jante. Donc tu vérifies bien ça. Et sinon, au niveau option, non, enfin, les autres points à vérifier là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Là, ce que tu fais là, tu mets ta batterie, tu mets des pipiles dans la télécommande. Et bah c'est parti, hein, franchement. Ce Traxxas là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à y faire. Hein. Tu restes... Ah bah si, par contre, si tu le roules en 2S, t'arriveras, je pense, jamais rien. Mais il faut le rouler en 3. En 3, il est fun. Il est fun. Oh, donc pas. Tu as plusieurs points d'ancrage aussi. Toi, là, on est quasiment au maximum. À l'arrière, on peut grimper encore un peu. Mais on est plutôt droit au niveau de l'assiette. Donc, on va laisser ça comme ça. Ce que tu peux commander aussi, qui n'est pas fourni dessus et qu'ils auraient pu mettre, c'est les protections d'un morteau du Stampede qui se fixe ici et ici et qui viennent protéger ton amorto pour toi si tu viens taper. Ça protège vachement. Je crois, je ne sais pas si on les trouve encore sur AliExpress, tu pouvais les trouver à un petit prix plutôt sympa. Je me suis pas penché dessus si on pouvait encore. Mais ouais, c'est l'option que tu peux mettre aussi, qui est utile. Ah, ça amortit bien. Hein. Depuis qu'il a changé, que c'est plus le os. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont amélioré les portes fusées. Même si le os, ça n'avait pas de problème. Ils ont amélioré les cardans. Voilà, c'est overkill. Par contre, le reste, ça n'a pas changé. En fait, ils ont juste changé ça. Et les coloris. Donc, ils ont fait quelques améliorations quand même. Qui sont bien, hein, faut le dire. Là, c'est bien quand même. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas augmenté le prix. Ils l'ont même baissé. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Honnêtement. Le os, il devait être dans les 530 ou 540, je crois. Là, la machine, maintenant, là, sur RC Team, en l'occurrence, elle était à 499. Donc, ça se trouve, il y a d'autres sites, tu peux peut-être l'avoir un petit peu moins cher. Mais, ouais, c'est bien. C'est quand même bien, faut le souligner. C'est vrai qu'on râle pour le prix. C'est vrai qu'il était cher, l'os. C'est peut-être toujours trop cher encore. Mais bon, faut quand même souligner que le prix a baissé alors qu'ils ont fait quand même des améliorations dessus. Donc, voilà, je vais pas faire, on va pas ronchonner, c'est quand même déjà ça. C'est quand même un bon point. Là, ce qu'il faudrait, soit ils baissent le prix, ça ce serait le plus génial, ou soit au pire, allez, ils l'augmentent, ils le refoutent à 540 comme quand le os est sorti. Bon. Mais ils te foutent les GTR à l'U. Là, tu te dis, bon, là, c'est bon. Et au pire, allez, les petites protections. Ils te mettent ça, t'es tranquille. Ils peuvent bien mettre les GTR. Sur le mode boss, ils ont mis les GTR à l'U. Comme quoi, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. D'ailleurs, quand tu compares le mode boss à lui, ben, tu te dis, ouais, quand même, le mode boss, il est cher quand même. Hein. Le mode boss, il est à 420 ou 430. Tu rajoutes 50 €. T'as le combo VXL 3S. T'as les mêmes portes fusées renforcées. Par contre, bah, t'as les amortisseurs plastiques alors que l'autre a les GTR. Mais bon, l'autre, il a le combo BL2S. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, franchement. Hein? Je crois qu'on est en couronne plastique aussi. Je l'ai pas dit, mais il me semble qu'on est en couronne plastique. Donc, ouais, voilà, tu vois. Moi, je le souligne. C'est vrai qu'on gueule, on ronchonne. Bon, c'est quand même cher encore. Je pense qu'ils auraient... Franchement, ils le mettraient... Bon, comme il est là, bon, même s'ils en sortent, bon, voilà. Je pense, et ils le mettraient à... J'ai dit, il est à 490. Allez, ils le mettent à 440. Bah, ouais, franchement... Entre les Arma 3S et ça, moi je te dis pas ça, hein. Spécialement, hein. Après tu fais comme tu veux. C'est mon avis personnel. Je n'ai jamais eu d'Arma Granit, tout ça 3S. Mais bon, là tu te dis que t'as un vrai MT, châssis plus au centre,
tu as 3 diffs. Là tu as enfin un combo, on va dire quand même qui est fiable. Là avec ce moteur là, c'est vraiment comme dit m'a dit, ce moteur là est à sa place dans cette machine. Franchement, il faudrait que tailleur, ouais, il faut qu'il fasse ça. Maintenant c'est clair. Prenez ce moteur là, vous le foutez dans donc dans le Stampede 4x4, c'est bon. Vous le mettez dans le Slash 4x4, ce serait impeccable. Dans le Rustler qui chauffe à balle, pareil. Bah, dégagez le 3000, je ne sais plus, le 3500 kV ou je sais plus quoi en 3650 là. Vous mettez le 3670 2400 kV 3S dans toutes vos machines et là vous n'avez plus de problème de chauffe. Le contrôleur avec le ventilo dans toutes les machines. Et pour moi, ce serait génial. Surtout Traxxas, maintenant c'est reconnu. Il y a beaucoup de gens qui ont Traxxas qui en sont très contents. Traxxas fait des belles carreaux. Ça on peut pas, hein. Enfin après chacun ses goûts, mais elle est belle. Ils font des couleurs flashy qui donnent envie d'acheter quoi. Regarde. Regarde ça là. Regarde ça. Bon celui-là, vous allez dire il est moche. Mais regarde. Ah, couleur flashy. Regarde ça. Ah, on le voit plus. On me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. Regarde. C'est pas beau ça. Ça donne pas envie d'acheter. Putain. Traxxas, c'est un nom de Dieu. Non, je pense. Hein. Bon, on achète quand même Traxxas. Hein. On achète tout, hein. Même si c'est cher. Hein. On est faibles. On a des mentales de chips. Donc, voilà les copains. Ben, y a plus qu'à, moi j'ai plus qu'à changer ma prise. Et puis ben faire un petit essai vidéo. Je prendrai ma rampe, puis on ira sûrement au monto que je roule d'habitude. Puis on ira faire le con, des sauts, et puis tout ça. Et puis on verra si on casse. Hein. Eh, c'est pas un techno, babou. Hein. Ça va peut-être pas casser ça. Allez les amis, moi je vous dis à plus. Pour qu'on continue le pont art aussi. Parce que le pont art, depuis que la vidéo est sortie, et on a bien bossé dessus. Hein. Et je pense qu'une fois fini, ça va être mucho bien. Le mélange. Je vais me reposer, parce qu'on est fatigué. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Max Verset, Topette.